Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le général Kami Makosso à Tangana. Voyez-vous, dans ce pays de la Côte d'Ivoire, lorsque tu dis une vérité, la première des choses, on essaye soit de te traiter de rebelle, soit on veut forcément attribuer à ta personnalité une espèce d'opposition au président de la République, Alassane Ouattara. Parlons-en, parlons vrai, du péage de Grand Bassam. Vous savez, il y a quelqu'un à côté du président de la République qui ne veut pas son bonheur. Je l'ai dit dès le départ. Quand le président Ouattara est venu au pouvoir, il y a quelqu'un qui lui a dit, faisons une loi contre les sachets. La loi là, jusqu'aujourd'hui, on est assis par terre, on ne sait pas où elle est passée. La même personne est venue dire non, on n'est qu'à faire une loi pour que ceux qui filment en public, c'est-à-dire ils n'ont rien à faire. Ils se lèvent, ils font des lois bêtes, qui ne serviront à rien et qui ne pourront pas passer. Le pont, plutôt l'autoroute de Grand Bassam. Déjà, tous les terrains à gauche et à droite qui ont été vendus aux particuliers est le plus grand gâchis de la Côte d'Ivoire. Parce que ces deux endroits, on aurait pu voir des grandes cités comme les cités policières, mais qui sont des appartements vendus à un coût très bas, comme cela se fait au Maroc. On vient mettre des maisons basses sur tout un espace où on aurait pu voir toutes des populations vivre là. Bref, 1000 francs. Allez, 1000 francs retour. Je connais des personnes, à cause du loyer d'Abidjan, sont allés vivre à Bonois, sont allés vivre à Ayaou, d'autres sont allés vivre à Boisseau, d'autres sont allés vivre à Bassam, à cause du loyer d'Abidjan. On leur informe que désormais, ils devront ajouter à leur budget où tout coûte cher, tout augmente, il augmente, on ne parle pas. On ne fait pas de marge dans ce pays. On vient leur informer que désormais, dans ton salaire, tu dois couper 60 000 francs CFA. C'est-à-dire, parlons-nous vrai et parlons-nous franc. Le salaire des fonctionnaires a augmenté? Non. Le panier de la ménagère a augmenté? Non. L'État finance sur les foyers les plus bas afin qu'ils puissent avoir, je pourrais le dire, des allocations familiales? Non. Donc la question maintenant est de savoir, l'augmentation, c'est par rapport à quoi? Ce bon péage à 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, c'est par rapport à quoi? Qui vient blaguer le chef de l'État à prendre des lois aussi bizarres dans le but de venir l'imposer afin que sa popularité des opposants puisse lui manquer de respect? Je ne sais pas. Celui qui est à côté du président, c'est un sorcier. Je ne sais pas qui. Si c'est le ministre du Transport qui s'est assis. Et puis j'entends des choses même qui me font m'énerve. Que oui, c'est pour l'entretien de la route. Vous savez, il va vous dire une chose. Et vous ne devez jamais oublier cette chose que je vais vous dire. Il y a dans la vie ce qu'on appelle les intellectuels ratés qui sont assis dans des bureaux et qui pensent tout savoir. Et nous avons des personnes qui pratiquent ce qu'on appelle la vraie vie. Le pont est cher, le barrage là plutôt est cher. Même la vendeuse de tomates le sait. Mais on veut maintenir ça pourquoi? J'avoue. Parce que le mal qu'on fait, c'est aux populations de Bonois, qui sont des électeurs. Ah, désormais pour venir à Abidjan, voilà ce qu'on nous demande de payer. C'est comme si ça a été fait contre nous, etc., etc. Voilà la pensée qu'ils auront. J'avoue. On a mis pont. Ils ont voulu mettre péage. La population de Javille a dit non. Ils ont levé le péage. J'aimerais dire au président de la République, Bassam, là, il y a un roi qui vit là-bas. Et on respecte le roi de Mossoul. Si nous avons de l'intelligence, c'est tellement simple. Vu ce que dit la population, nous avons écouté la population et nous avons pris une décision ferme de revoir carrément, proprement, correctement le prix du péage. Véhicule léger, 5 Togo. Gros camion, 1000 francs. Faites-moi confiance.
Le nombre de véhicules qui vont passer par là, vous ne pouvez pas venir nous dire que vous n'allez pas enlever votre jet. Parce que quand on a fait autoroute, on n'a pas demandé audit pour savoir vous avez dépensé combien. Ou bien qui a payé. Soyons sincères. Il y a des pays, on dit goudron là, ça coûtait 100 millions. Mais quand on vient vérifier là, on sait que c'est un goudron de 20 millions. Les 80 millions ont été lapés. On n'a pas demandé. On n'a pas senti dans la bouche des gens. Je ne sais pas quel livre à ceux qui se lèvent pour fixer ces gens de près. Quel livre? Depuis que tous les livreurs ont été jetés à la maca, on a de nouveaux livreurs maintenant qui se promènent, qui vendent des choses qui ne sont pas bien secs. Arrêtez ça, hein. C'est pas bon. C'est cher. Et le général le dit, haut et fort. Faut pas y être complice de quelque chose. Non, Makoso, toi tu as soutenu le président, il y a la vérité dans la tête. Je vous dis la vérité. C'est cher, diminué. Voilà, qu'est-ce qu'il y a même? Il y a quoi? Oh.